L'honorable député de Saanich-Gelfalen. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur que de prendre la parole ce soir pour parler du projet de loi C14. Pour ceux qui se demandent encore ce que c'est, qui se joignent au débat maintenant, cela reprend la loi constitutionnelle de 1867 et avec maintien des droits acquis. Les clauses des droits acquis permettent de maintenir certaines choses qui sont déjà en place. La composition du Parlement ne tombera pas en dessous du nombre de sièges qu'il y a dans la 43e législature. La même répartition que pour les provinces et le même nombre de sièges. Il y a plusieurs questions qui sont soulevées. Le projet de loi veille à ce que le Québec ne perde pas de sièges cette fois-ci, mais chaque décennie, il y a un examen de la répartition des sièges au vu de l'évolution démographique. C'est un exercice difficile. Je viens d'assister à une audience publique de la commission de délimitation de redécoupage des circonscriptions électorales qui envisage, parce qu'on doit ajouter un nouveau siège parce que la démographie de la Colombie-Britannique le nécessite. Cela va avoir des effets sur le député de Campson Caribou, Mission Matsky Fraser Canyon et Similkameen Nicolas. Pas trop de répercussions sur ma propre circonscription. Mais quand on regarde de près la carte des circonscriptions avec la représentation par population, cela m'a rappelé quelque chose. Quand je me suis penché sur les propositions de la Commission sur la circonscription électorale fédérale, je me demandais s'il était vraiment intéressant d'avoir un député de plus à la Chambre des communes. Quand je me suis joint à la législature, il y avait 308 députés. Maintenant, on en a 338. Est-ce que nos commettants sont mieux représentés? Ajouter un député ici ou là aide-t-il vraiment à mieux représenter les gens? Je pense à nos collègues qui représentent des territoires vastes, comme on l'a mentionné il y a peu de temps. Le député de Skeena-Buckley Valley a un territoire qui est 2 fois l'Allemagne. Il est difficile de le sillonner. Notre collègue de Nunavut a une circonscription électorale à cheval sur 3 fuseaux horaires, quelque chose d'énorme. Et les avions commerciaux ne permettent pas d'aller d'un point de sa circonscription à un autre. Si l'on veut aller d'Iqaluit ailleurs dans la circonscription, généralement, il faut passer par Ottawa et remonter. Quelles sont les tendances démographiques à Saanich Gulf Island? D'après la Commission sur les circonscriptions électorales, je représenterai 132 000 personnes, soit plus de 4 fois la population du Nunavut. Soyons un peu imaginatifs. J'ai suivi que la représentation proportionnelle, où chacun saurait que son vote va compter, serait peut-être plus utile, serait pour mieux représenter les gens. Sur quoi l'équipe de la commission des circonscriptions électorales de Colombie-Britannique a dit que ce n'était pas de son ressort.
Quel est l'intérêt pour la démocratie au XXIe siècle de continuer à ajouter des députés en cette enceinte si l'on voit les Westminster et il n'y a plus de pupitres parce que ce serait 650 députés qui essaieraient de rentrer dans une salle conçue pour la moitié de ce nombre. Si on continue à ajouter des députés, cela ajoute du coût, mais est-ce que l'on sert vraiment mieux les Canadiens? Il serait moins coûteux pour le contribuable et sans doute plus efficace pour mieux représenter nos commettants si, selon la population, le budget du député était élargi. On n'aurait pas plus de députés, mais les députés représentant de plus grosses circonscriptions pourraient avoir plus de personnel de circonscription pour traiter des questions de leurs commettants, des électeurs. Ainsi, quand quelqu'un appelle pour nous dire qu'ils ont appelé Service Canada, qu'ils ont été mis en attente pendant 9 heures et qu'ensuite les gens, Service Canada a raccroché à l'autre bout, il y aurait quelqu'un pour les piloter, pour les aider. Nous faisons deux choses en tant que députés. Dans notre prière, au début de toute séance quotidienne, nous adoptons des lois, les meilleures possibles. Nous débattons des projets de loi, mais aussi nous servons nos commettants en les aidant s'ils ont des problèmes de passeport, de prestations d'invalidité, d'assurance chômage, etc., etc. Aurait-on une meilleure représentation si, au lieu d'ajouter des députés, on donnait plus de ressources à ceux qui doivent représenter beaucoup de monde ou couvrir un énorme territoire. Ainsi, un député qui couvre un énorme territoire pourrait avoir des bureaux dans plus d'endroits pour que ce soit plus pratique pour ses commettants. La représentation par population n'est pas, en fonction de la population, n'est peut-être pas la meilleure façon de préserver la démocratie canadienne et sa prospérité. Environ 60% des électeurs se présentent pour voter. Autrement dit, un gouvernement majoritaire à l'heure actuelle qui a eu 30% des votes de 60% ayant voté. En fait, le gouvernement de Doug Ford jouit du soutien actif de 18 personnes. Je ne blâme pas Doug Ford, mais le système uninominal à un tour n'encourage pas à voter. Il y a une minorité de pays qui utilisent le scrutin uninominal à un tour. Qui utilisent un système de vote proportionnel, c'est plus haut que dans les autres pays comme nous avec notre système de vote actuel. Nous pourrions faire toute la différence si on ravivait la promesse faite par le Premier ministre en 2015, à savoir que les élections de 2015 seraient les dernières avec ce scrutin uninominal à un tour. On pourrait et on devrait dire qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la démocratie aujourd'hui. Est-ce que c'est d'ajouter plus de députés ici? Est-ce que c'est d'augmenter le nombre des membres des gros partis? Ou est-ce qu'on devrait rendre la chose plus démocratique en veillant à ce que tout le monde ici, au Parlement enfin, représente de manière précise la façon dont les Canadiens ont voté? Ce changement, c'est une idée urgente. And I just wanted to close. Je voulais terminer notre discussion sur C14 en nous ramenant à une question plus fondamentale. Peut-on améliorer les services qu'on offre à nos commettants? Peut-on veiller à ce que le nombre de députés ne continue pas de grandir ad vitam aeternam?
peut-on vraiment avoir une démocratie qui inspire les Canadiens? Merci, Monsieur le Président. Quels sont ses commentaires? Le député. C'est lui qui a le nom de circonscription très long. West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon honorable collègue de Saanich Gulf Islands pour son discours. Elle a soulevé des questions tout à fait pertinentes sur le redécoupage. J'ai des audiences sur le redécoupage dans ma circonscription qui s'en vient et c'est quelque chose qui m'intéresse de près. C'est inquiétant de voir le taux de participation qu'il y a eu aux élections en Ontario. Je crois qu'il faut aussi mieux appuyer nos assistants dans nos circonscriptions. Moi, je remercie mes employés dans mon bureau de circonscription. Ils travaillent fort pour m'aider. Ma question à la députée est la suivante. Étant donné ce qu'on a vu en Ontario avec le taux de participation si bas, que pense-t-elle? Est-ce que le gouvernement du Canada devrait mettre sur pied un système de vote obligatoire comme il y a, par exemple, en Australie? La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'avais promis de ne pas mentionner le comité sur la réforme électorale, mais est-ce que le vote obligatoire ferait la différence? Quand on a examiné les différents modes de scrutin, eh bien, je me suis aperçu que c'était en 1921 qu'on a examiné pour la première fois le scrutin uninominal à un tour et qu'on avait décidé à l'époque que ce n'était pas un mode de scrutin qui fonctionnerait au Canada. Ce serait peut-être une amélioration par rapport à la situation actuelle, mais ça n'inspirerait pas les gens à aller voter. Les gens se sentiraient forcés d'aller voter, mais ils ne se sentiraient pas inspirés. Quels sont ces commentaires? Le député de Mission Mascouy, Fraser Canyon. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue de Gulf Islands pour son intervention ce soir. La députée pense-t-elle que la Colombie-Britannique devrait avoir une représentation équitable à la Chambre des communes ou égale? La solution qu'on applique ici avec C14 ne permet que d'éviter les grosses questions. Ensuite, j'aimerais savoir ce que pense notre collègue de ces interactions avec la Commission, notamment en ce qui a trait aux régions rurales du Canada. La députée de Saanich Gulf Islands. Monsieur le Président, le député de Mission Mascouy, Fraser Canyon, est un excellent député. Il ne devrait pas se soucier d'ajouter plus de personnes à son équipe. Je ne pense pas que ça fasse une grosse différence. Bon, il ne fait pas partie de mon parti, mais je m'inquiète de la façon dont la Commission propose de scinder sa circonscription. Je sais qu'il est très attaché à toutes les régions de sa circonscription, notamment Ashcroft. Pour ce qui est de la commission de redécoupage, mon expérience était bonne. On a pu voir que bon nombre de nos commettants ne se sont pas trop intéressés, n'ont pas beaucoup participé aux audiences. Mais lorsque viendra le temps de voter, ils vont peut-être se demander où ils doivent aller voter. Il faut éviter d'apporter trop de changements. Le député de Mission Mascouy, Fraser Canyon, je lui souhaite bonne chance avec ce qui arrivera à sa circonscription. Questions et commentaires? L'honorable député de Rimouski-Neigette, les Basques. Beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, j'ai bien entendu le discours de ma collègue de Saanich Gulf Islands. J'ai une chose que je voudrais qu'elle m'explique. Le 2 mars dernier, le Bloc québécois a déposé une motion que la collègue a appuyée. Motion qui visait à préserver le poids politique du Québec, c'est-à-dire de ne pas perdre de siège, mais également, ensuite, le Bloc québécois a déposé un projet de loi C-246, qui allait dans le même sens que la motion que la collègue a appuyée, mais elle a voté contre. Et là, on voit aujourd'hui le gouvernement qui tente de sauver les meubles avec le projet de loi C-14 qui vise à préserver le nombre de sièges, mais ne vise pas à préserver le poids politique parce qu'il permet d'ajouter d'autres sièges dans les autres provinces en dehors du Québec. Alors, j'aimerais, Monsieur le Président, que ma collègue m'explique pourquoi elle vote pour la motion du Bloc québécois. Ensuite, elle vote contre le projet de loi que le Bloc dépose.
L'honorable député de Saanich-Gulf Islands avec une très courte réponse. C'est difficile de faire une réponse très courte parce que c'est une très bonne question. J'ai eu des problèmes avec le projet de loi éminent de député avec l'idée de protéger le poids en politique. Je suis en faveur du principe, mais l'idée d'avoir un pourcentage fixe comme 25%, pourquoi pas un autre pourcent, c'est pour moi un problème. Peut-être j'ai fait un faute. Je suis ouvert à l'idée. Pourquoi? Je suis en faveur du principe, mais pas en faveur du projet de loi éminent de député. Pour ça, je m'excuse.